Salut une fois encore, merci beaucoup de votre fidélité sur cette plateforme, une plateforme digitale des médias et marketing. Aujourd'hui, c'est la continuation de notre programme qui est le mouvement des citoyens pour e-gouvernance en Guinée. C'est un mouvement citoyen non politique, c'est un mouvement citoyen pour le développement économique de notre cher pays, la Guinée, notamment l'économie numérique. Aujourd'hui, je suis devant vous afin de continuer avec ce programme qui est réparti en plusieurs parties. Aujourd'hui, je vais continuer à vous donner l'analyse de la stratégie d'implémentation de e-gouvernance en Guinée. Dans ce programme spécifique, je m'adresse à notre cher président général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir, comme toujours, de contribuer à ma manière en ce qui concerne le développement de notre cher pays, la Guinée, chers auditeurs et des auditrices, comme vous le savez. Notre cher pays est derrière comparative aux autres pays, notamment les voisins, les pays de la sous-région. Donc, dans ces faits, c'est un grand plaisir pour nous de vous donner, de vous présenter, de réveiller vos consciences en ce qui concerne l'évolution numérique dans le monde entier. C'est à cause de ce fait que nous sommes devant vous pour vous présenter ce programme et créer ce mouvement des citoyens pour e-gouvernance en République de Guinée. Dans cette présentation, il s'agit de trois étapes. Le premier, c'est l'étape clé de la transition numérique. Comme vous le savez d'ailleurs, les trois dernières présentations qu'on vous a présentées, il s'agissait qu'est-ce qui est e-gouvernance, quels sont les avantages de e-gouvernance? Donc aujourd'hui, on va analyser les stratégies d'implémentation de e-gouvernance en République de Guinée. Comme je viens de dire, c'est l'analyse des besoins et des lacunes actuelles dans l'administration publique. Et enfin, on va analyser les besoins qui devraient être identifiés. Donc, je vais chercher à répondre l'analyse des besoins qui devaient être identifiés. Voilà le programme, voilà les trois parties que je voudrais vous présenter dans cette présentation aujourd'hui. Chers auditeurs et des auditrices, comme je viens de dire, c'est un mouvement apolitique, c'est un mouvement des citoyens qui veut vraiment aider notre cher pays à se développer en ce qui concerne l'économie numérique. Chers auditeurs et des auditrices, la première étape clé de la transition numérique, l'implémentation de e-gouvernance, chers auditeurs et des auditrices, en Guinée nécessite une compréhension claire des défis spécifiques auxquels l'administration publique est confrontée actuellement. Avant de procéder à une transformation numérique, il est essentiel alors de réaliser une analyse approfondie des besoins et des lacunes du système administratif actuel. Cette évaluation constitue la première étape cruciale et de la transition vers une gouvernance numérique efficace. L'administration guinéenne, comme vous le savez d'ailleurs, est caractérisée par plusieurs problèmes structurels, dont la lenteur des processus bureaucratiques, l'inefficacité de la gestion des ressources, le manque de transparence et la corruption endémique. Ces problèmes sont exacerbés par un manque d'infrastructures numériques adéquates et une faible culture technologique parmi les employés publics. Voilà l'analyse des besoins qui devrait, qu'on devrait identifier. L'analyse des besoins qu'on devrait identifier d'abord. Premièrement, c'est l'absence d'infrastructures numériques. Actuellement, de nombreux services administratifs en Guinée reposent encore sur des procédures papier, ce qui crée des inefficacités considérables. Le traitement des documents est lent, les erreurs sont fréquentes et la traçabilité des décisions et des ressources est faible. Alors, chers
auditeurs, cher président de la République, il est nécessaire d'introduire des systèmes informatiques interconnectés pour centraliser et rationaliser les flux d'informations entre les ministères et les agences. Deuxième analyse, c'est l'analyse des besoins devait être identifiée. Quoi? B, ça doit identifier le manque de compétences techniques. Ça doit identifier le manque de compétences techniques. Une grande partie du personnel administratif manque de formation sur les outils numériques et les pratiques modernes de gestion. La transition vers une administration numérique nécessite de combler ces défis en investissant massivement dans la formation des fonctionnaires pour qu'ils puissent utiliser les nouveaux systèmes et technologies. C'est quoi l'analyse des besoins devra identifier? Ça va identifier, troisièmement, la résistance au changement. C'est partout dans le monde où où il va y avoir changement, il y aura toujours la résistance, chers auditeurs et des auditrices. Le changement institutionnel, surtout dans des structures rigides comme l'administration publique guinéenne, suscite souvent des résistances. Cette résistance provient en partie de la peur du changement ou de la crainte que la transparence accrue expose certaines pratiques illicites, comme le scandale qui se passe à longueur de journée dans notre cher pays, la Guinée. Le plan de transition devra donc inclure les campagnes de sensibilisation et d'éducation pour expliquer les avantages de l'e-gouvernance et encourager une adhésion massive. Et c'est l'analyse des besoins devra identifier quoi? Troisièmement, c'est le manque de législation adaptée. Pour faciliter une transition fluide, la Guinée doit mettre à jour son cadre législatif, afin d'accompagner la digitalisation des services publics. Cela inclut des lois sur la protection des données personnelles, la cybercriminalité et l'authentification électronique des documents. Une fois ces besoins et lacunes clairement identifiées, l'étape suivante consiste à développer un plan stratégique pour la mise en œuvre de l'e-gouvernance, chers auditeurs et des auditrices. Dans ma prochaine présentation, je vais vous parler cinq phases à suivre afin de mettre ce programme. La première phase, c'est la digitalisation des services fiscaux et douaniers. Et deuxième phase, c'est la digitalisation du secteur de la santé. Et ensuite, c'est la digitalisation du secteur de l'éducation. Et ensuite, quatrième position, c'est la digitalisation des marchés publics. Et enfin, la digitalisation du secteur de la justice et des services judiciaires. Merci beaucoup pour votre fidélité sur cette plateforme. Rendez-vous demain pour la suite de ce programme. Et je vous encourage de partager ce contenu afin d'atteindre le maximum de personnes.